c'est quoi dernièrement, voilà, dans les derniers mois, le principe méthode d'organisation qui t'a le plus servi? Alors toi, du coup, t'en connais beaucoup, Ouais, c'est c'est dur de hyper dur. piocher. C'est hyper dur de piocher. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai une organisation genre ultra simple, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas 25 outils, j'utilise pas 25 méthodes, ou alors si je les utilise de manière un peu inconsciente, où tu vois, c'est ancré. Par exemple, typiquement, je te donne un exemple. En priorisation, un des outils les plus connus, c'est la matrice d'Eisenhower, de dire, pour prioriser tes tâches, tu peux faire comme ci, comme ça. Tu fais le cadran, Voilà. urgence, En importance. vrai, Ouais. j'utilise jamais la matrice d'Eisenhower parce que je pense que la matrice d'Eisenhower, elle est dans ma tête et que du coup, tu vois, c'est en fait, j'ai pas besoin de le faire concrètement pour. Voilà. Je pense que le truc qui a le plus changé, qui m'a le plus aidé, et ça c'était sur toute l'année 2022, c'est la question de la focalisation. C'est-à-dire vraiment de me dire, j'ai un objectif, un projet, et un projet, pas deux, pas trois, pas 15, un projet. Et du coup, je suis à fond sur ça. Et ça m'a énormément aidé en 2022. J'ai clairement, avec cette stratégie-là, multiplié mes résultats. Alors, littéralement multiplié mes résultats en termes de chiffre d'affaires, en termes d'impact, en termes de nombre de clients, etc. Et j'ai aussi divisé mon temps de travail. Donc, du coup, on est plutôt sur un gagnant-gagnant, puisque 2022, c'est l'année où je pense j'ai le moins travaillé en termes de volume horaire et où j'ai eu le plus de résultats en termes de business. Donc, et ça fait d'ailleurs partie maintenant des clés que je trouve hyper importantes à transmettre. C'est vraiment le côté une chose à la fois en fait. Tu peux faire plein de trucs, mais si tu fais tout en même temps, tu vas nulle part. Donc fais les choses une chose à la fois. Si tu veux lancer un podcast, concentre-toi à fond sur ce podcast. Si tu veux être présent sur un réseau social, t'es sur ce réseau social, mais pas sur 25 réseaux sociaux en même temps. Et c'est comme ça pour moi qu'on démultiplie les résultats. Après, évidemment, tu peux aussi faire tout en même temps, mais ça va demander beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps à y consacrer. Et généralement, au bout d'un moment, on a envie de plus de simplicité et de plus de facilité au quotidien, quoi. Pour l'exécution. Ouais. Et pour terminer, 3 outils que tu conseilles à l'utilisation. Alors, Notion, on peut l'exclure, je pense qu'on en a assez parlé. Mais voilà, et notamment, je trouve ça intéressant pour tout ce qui est organisation du podcast, comment tu programmes tes épisodes, etc. Par exemple. Ok. En fait, c'est pareil, hein, je suis pas une grosse addict des outils. En fait, le truc, c'est que je pense que la plupart des gens enfin, désolé, je vais pas répondre à ta question tout de suite, mais la plupart des gens qui s'intéressent à la productivité et à l'organisation, le premier réflexe, c'est d'aller chercher plein de méthodes et plein d'outils. Mais en fait, il est pas là le secret. Le secret, il est dans le fait d'avoir, on parlait de focalisation il y a une seconde, une méthode à laquelle tu te tiens, et pas 150 outils, mais quelques outils qui fonctionnent bien et sur lesquels que tu maîtrises suffisamment pour en tirer le meilleur, tu vois. Donc moi, j'ai pas 150 outils. Après, dans les outils que j'utilise hyper régulièrement, qui font vraiment partie de mon quotidien, donc on a dit Notion, mais ça fera pas partie des 3, je citerai Gmail. Alors, je sais, tu vas me dire, ah oui, tout le monde est sur le mail. Oui, je suis d'accord. Mais Gmail, il y a plein de fonctionnalités que les gens sous-exploitent, comme par exemple l'automatisation du rangement des emails entrants ou les modèles d'email. Franchement, ça fait toute la différence. Donc, j'ai pas une boîte email super compliquée. Je suis pas sur Spark ou sur je sais pas quoi. J'ai un truc simple. J'ai Gmail et ça me va très bien comme ça. J'utilise beaucoup Airtable, qui est un logiciel. Enfin, c'est un. Pour les bases de données. Exactement, pour les bases de données. J'utilise pour toute la partie compta, qui me permet d'avoir du coup de faire de la compta un peu analytique. Donc, en fait, vraiment d'avoir une vision très très détaillée de ma compta, ce que Notion ne me permet pas de faire actuellement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu limité sur les aspects vraiment de calcul. Ouais, sur les aspects de ouais. calcul, et puis après on rentre vraiment dans la technique, mais sur les aspects d'agrégation, etc. Sur Airtable, je peux lui dire, vas-y, tu me calcules comment dire, les lignes qui répondent à tel ou tel critère, parce qu'aujourd'hui sur Notion, on Que peut sur pas tel faire. type de client, machin. Ouais. Exactement. Donc voilà, et puis le troisième, je sais pas, enfin je pense, ah si, je dirais Forest. Je sais pas si ça te parle, c'est Ouais, une c'est petite pour application. te concentrer en mode Pomodoro. Ouais. Ouais. Et ça c'est très bien quand tu commences à avoir un cerveau qui est entraîné pour la distraction, c'est-à-dire un cerveau qui a envie d'aller sur Instagram ou rafraîchir la page LinkedIn toutes les 2 secondes. Forest, ça change la vie. Ouais, carrément. Un peu pour ceux qui fassent pas, donc c'est pendant 25 minutes. Si jamais vous continuez à travailler, en fait, va y avoir un arbre. Alors, je crois que c'est plus tu augmentes le temps de concentration, plus l'arbre est grand ou c'est d'une espèce particulière.
Donc voilà, c'est effectivement très En fait, il y a sympa. l'aspect un peu gamification qui est Ouais. cool. Alors moi, c'est vraiment comme ça que j'ai entraîné ma concentration à coup de session Pomodoro de 25 minutes, avec Forest. Et je trouve que c'est une bonne petite application qui est très cool.